La réponse, en fait, dépend de votre horizon d'investissement. Si vous avez un horizon d'investissement assez court, il ne faut pas investir en actions, ça n'est pas un support adapté, puisque cette volatilité va rester. Les actions sont très sensibles au cycle économique. Donc, quand on vit des périodes de retournement de cycle, on a des pertes sur les marchés actions, donc ça n'est pas adapté quand on a une période courte devant soi. À l'opposé, pour des gens qui ont un horizon d'investissement suffisamment long, là, on bénéficie à plein de tendances de long terme sur la croissance des résultats, qui est plus forte que la croissance de l'économie. On a aussi, finalement, on arrive à lisser le cycle, donc on arrive à faire disparaître cette volatilité, puisque ça n'est que du bruit sur un horizon qui est long. Et ce qu'on observe, c'est que l'investissement en actions est très rentable sur une période longue. Pour générer de la performance, nous avons développé un modèle qui repose sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est finalement ce qu'on peut gagner. Donc le premier pilier, on regarde la croissance. Un des éléments très importants pour nous, c'est de regarder l'évolution des prix de vente, puisque l'évolution des prix de vente est un des éléments clés pour l'évolution des marges, donc de la profitabilité des sociétés. Le deuxième pilier, qui est aussi évidemment très important, c'est un peu comme quand on a choisi un produit, on veut regarder son prix. Donc le prix, la façon dont on le mesure, c'est ce qui permet à l'actionnaire d'être rémunéré. Finalement, l'actionnaire, il est rémunéré quand la société génère de la trésorerie. Donc là, on regarde essentiellement ce qui permet des retours à l'actionnaire, donc les rendements des cash flows, rendements des dividendes. Donc là, c'est le deuxième pilier très important. Et le dernier, qui est probablement le plus important, c'est que finalement, il faut gérer ses risques. Et la façon de gérer ses risques, la première chose qu'on regarde, c'est le bilan. Il faut avoir un bilan de bonne qualité. C'est ça qui génère le plus de risques, puisque quand vous avez un bilan avec trop de dettes, quand vous avez un retournement économique, vous faites peur et en général, vous souffrez énormément, à la fois en bourse, mais aussi en termes d'activité économique. Après, vous avez une partie qui est très importante, que les investisseurs regardent de plus en plus, les clients aussi pour des raisons rationnelles, c'est le risque ISR. Ce qu'on voit, c'est que les accidents sur des sociétés sont très souvent liés à des risques liés à l'environnement. On l'a vu sur des plateformes pétrolières, des risques sociaux. Quand vous avez un fonctionnement social qui n'est pas performant, vous n'avez pas de bonne performance économique. Et probablement encore plus important, c'est le risque de gouvernance. Quand vous regardez, la quasi-totalité des accidents en bourse sont liés à une gouvernance inadaptée. Donc on regarde de très près dans notre modèle, on achète beaucoup de données, on récupère énormément de données pour mesurer ces éléments et éliminer les sociétés qui sont mal placées sur ces critères-là. Et en dernier lieu, vous avez des risques spécifiques. Donc, par exemple, est-ce que vous êtes très exposé à la régulation ? Évidemment, on aime peu les sociétés très exposées à la régulation, puisque ça vous donne des à-coups dans votre rentabilité, dans vos performances, qui sont très difficiles à prévoir, très difficiles à anticiper. Sur des périodes longues, on va aimer les produits, on va aimer finalement des activités peu cycliques, parce que une fois de plus, quand vous êtes cyclique, vous allez avoir des périodes de surinvestissement, donc des périodes de dépression. Donc on va aimer les activités qui tiennent dans la durée, sur lesquelles vous avez de la visibilité, des capacités de différenciation et un nombre d'acteurs qui est limité pour avoir une capacité à tenir vos prix et donc à ce que vos économies de coûts soient gardées par l'entreprise et bénéficier à l'actionnaire.